Hello hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va passer une petite journée sur la S14. Je dis petite journée parce qu'à mon avis la vidéo se fera en 2 jours. C'est-à-dire que là, dans un premier temps, je vais aller chercher une petite pièce qui va me manquer, c'est-à-dire un petit passe cloison. Je vous expliquerai après pourquoi. Donc aujourd'hui on va être sur la fiabilisation de la voiture. Alors ça va être juste quelques petits trucs bêtes à droite à gauche. Juste vraiment pour dire en fait que aux prochaines sorties avec la voiture, que ça nous fasse pas de défaut. La durite qui va du master vac de frein jusqu'à l'admission, c'est réglé. Donc là maintenant ce qu'on va voir aujourd'hui, ça sera mise à l'air au niveau du récupérateur de vapeur d'huile, parce qu'on m'a expliqué des choses dans les commentaires, et d'ailleurs merci à vous les amis pour ceux qui m'ont donné ces indications pertinentes qui sont plutôt utiles, parce que du coup je comprends mieux le principe de fonctionnement et je comprends mieux pourquoi il faudra qu'on agrandisse l'orifice justement du récupérateur de vapeur d'huile. Ensuite on aura la fixation du frein à main. Il faut que je rajoute encore une vis et un écrouf parce que en fait il est fixé que sur 2 pour l'instant. C'était en dépannage, j'ai pas eu trop le temps ce jour-là de m'occuper de mettre une 3e vis. Donc du coup voilà, c'est ce qu'on va faire aussi. Ensuite on aura le siège. J'aimerais bien l'incliner mon siège un petit peu en arrière. Ça c'est plus pour fiabiliser le pilote parce que niveau mécanique ça va rien changer à la voiture de reculer le siège. Et ensuite dernier truc qu'on va faire, enfin non, 2 trucs qu'on va faire qui se passent en dessous de la voiture. Ça va être de s'occuper dans un premier temps d'une plaque pour mettre en dessous du carter moteur, pour protéger le dessous du moteur en fait, ni plus ni moins. Donc pour ça on a ramené une tôle métallique qu'on va devoir découper, plier à mesure pour que ça se mette bien et que ça protège notre carter. Donc on va chercher le petit passe cloison pour la partie filtre à huile et on se retrouve au TSK Garage pour bosser sur la S14. On a été chercher petit raccord qui est ici, donc un petit raccord, enfin gros raccord passe cloison. En fait c'est très simple, avec ce petit filtre qui est ici, ça va servir en fait pour le récupérateur de vapeur d'huile qui se trouve juste là. Alors la dernière fois, si vous vous souvenez bien, on avait mis ce petit raccord à la con, sauf qu'en fait il faut le diamètre de sortie égal aux 2 diamètres ici additionnés, au niveau de ces 2 durites là. Voilà, là on voit que c'est par exemple on va dire à l'intérieur du 8 mm, il faut que au minimum mon diamètre du coup total fasse 16. Donc là je pense qu'on est plutôt pas mal. On va retirer la deuxième parce que de toute façon hop il va falloir le démonter. Donc là ce que je vais faire, je vais démonter ici les vis du contour pour retirer cette partie, la partie haute. Comme ça, on va percer un trou suffisamment grand pour venir mettre ce raccord ici. Et une fois que ce sera serti correctement, c'est ça qu'on va agrandir, en fait, désolé pour le flash, pour mettre dessus. Et une fois que ce sera serti, serré en place, qu'on aura fait le petit joint de colle sur le filtre et qui sera fixé, serré, on aura une vraie mise à l'air et en fait ça évitera le phénomène d'huile, si j'ai bien compris, qui stagne dans la culasse. Et le problème de l'huile qui stagne dans la culasse, c'est qu'au plus il y en a dans la culasse, au moins il y en a dans le bas moteur. Au moins il y en a dans le bas moteur, au plus on risque de déjauger et de faire des coussinets ou quelque chose comme ça. Donc on va s'occuper de ça. Ensuite, le cache qui va venir en dessous de la voiture au niveau du carter, mais ça on verra après. On va essayer de bouger la position du siège conducteur parce que là en fait je suis proche du volant. Moi c'est quelque chose qui ne me dérange pas du tout. Le seul problème c'est qu'au niveau de mes coudes, je suis un poil trop dans mon torse, on va dire. Donc ça serait bien que le siège soit un poil plus incliné en arrière au niveau du dossier, mais vraiment un poil. Niveau de distance entre les jambes et les pédales, ça c'est parfait, je suis superbement bien. Et comme je l'avais expliqué, le frein à main qui est fixé actuellement sur une vis qu'on va pas voir mais qui est là en dessous, et pareil une devant, mais c'est pas suffisant, donc il va falloir en rajouter une 3e, ça sera beaucoup mieux. Donc ouais, c'est pas des choses folles, c'est rien de ouf en soi, mais ça permet de fiabiliser la voiture et ça permet d'éviter d'avoir des pannes supplémentaires en fait qui vont s'ajouter. Comme là il suffirait que je sorte sur circuit, que je fasse une sortie de piste et que je tape une pierre par exemple dans une zone d'herbe,
je peux casser le carter et je peux perdre toute mon huile au sol. Si jamais la mise à l'air n'est pas bonne, je peux avoir de l'huile qui stagne dans la culasse tout en haut, ne rien avoir en bas du moteur et faire des coussinets ou même pire, un vilebrequin ou quelque chose comme ça. Donc voilà, bah écoutez les amis, ce qu'on va faire c'est qu'on va, comme je l'ai dit, démonter le récupérateur de vapeur d'huile. On va s'occuper d'agrandir ce trou bien comme il faut, bien en grand, parce que là on a un sacré bazar à rentrer dedans. Allez, à nous deux. Adaptation fait maison, encore une fois, mais ça le fait. Là c'est fixe, on a mis de la pâte époxy à l'intérieur et sur le contour à l'extérieur. Donc là on est en train de laisser sécher. Je vais éviter de le toucher pour l'instant. Là on va remonter le bocal sans le faire tomber. Parce que le problème de la pâte époxy c'est que ça met quand même du temps à sécher. Donc je remonte ça et ensuite on voit pour la fabrication de la plaque pour le carter de la voiture. Et voilà, tout est remonté. Petit bocal avec petit filtre installé. Ça fait propre avec le chrome comme ça va pile comme il faut avec la durite. Un peu de tuning parce qu'il en faut. C'est nickel. Nickel. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va aller en dessous. Et alors là on a le carter du JZ. Alors le problème c'est que comme on peut le voir par rapport au reste de la voiture, en fait le carter il vient super bas. C'est-à-dire que là si on se met à niveau de la voiture, la partie qu'on voit là juste ici, ça c'est ce qui dépasse de la voiture en dessous. Donc c'est un risque potentiellement que quelque chose vienne vraiment taper dedans et ça peut potentiellement l'abîmer, l'arracher, ou enfin voilà, ça peut faire des dégâts. Et quand on parle d'huile pour un moteur, c'est jamais très bon. Donc pendant ce temps-là, pendant que la caméra chargeait, on a fait un gabarit. Ou en gros, tac, comme ça. Donc là on a le carter qui vient à peu près ici. Là on a l'avant qui va venir se fixer là et là-bas. Au niveau des fixations sur le bras avant ici et pareil ici de l'autre côté. Il sera fixé là et à partir de là en fait on aura une espèce de bec comme ça relevé pour dire que si jamais quelque chose vienne taper, que ça rebondisse et que ça glisse et non pas en fait que ça vienne buter dedans net. Parce que là si on le met comme ça va taper dedans, alors que si on le met comme ça va faire plaque de protection quoi. Je pense que vous avez compris le truc, c'est pas compliqué, hein, c'est une plaque pour protéger. Donc on va pas passer 3 heures à faire les explications. Donc on va reproduire ça sur la plaque qui est là. La plaque que j'ai ramenée, dont je m'étais servi pour faire la traverse. Comme on peut le voir, il y a un peu de peinture dessus. Tac. Est-ce qu'il y a assez? Est-ce qu'il y a assez? J'espère que oui. C'est juste. C'est très très juste. Mais il y a assez. C'est cool. Il n'y a plus qu'à. Les amis, deuxième journée. Bon, on a Honoré là-bas qui fait un petit peu de bruit, hein. Mais je vous rassure, c'est tout à fait normal. Bah juste attendre juste quelques secondes qu'ils finissent pour expliquer parce que sinon... Merci Ono. Merci. On a fait la fabrication de la plaque. Alors comme on peut le voir par rapport aux mesures que j'avais prises, il y a des trucs qui ont changé. En fait j'ai fait une partie chez moi parce que la dernière fois la journée était terminée. Et j'avais pas assez de temps pour la terminer. Donc il y a des trucs que j'ai fait à l'œil. C'est-à-dire que j'avais pris les mesures, normalement les fixations devaient venir ici. Donc normalement je devais couper cette partie-là. En fait quand j'ai vu donc l'angle qu'on avait pris ici et l'angle qu'on avait pris là,
je me suis dit forcément ces deux points de fixation vont se rapprocher l'un de l'autre. Donc je me suis dit je vais pas couper cette partie-là parce que normalement c'était ici et forcément avec le fait d'avoir plié, bah en fait la fixation qui était ici, maintenant elle est ici. Donc j'ai bien fait de ne pas découper cette partie-là. Et donc c'est pour ça que je l'ai conservé parce que je me suis dit qu'il valait mieux la couper après quand il est encore temps que de la couper trop tôt ou il est trop tard. Donc là si vous avez bien compris les trucs dans le temps trop tôt, trop tard, nickel. C'est que vous êtes avec moi. Alors on a fait la petite ouverture ici pour le bouchon de vidange. On a fait les petits rebords comme je disais pour que si quelque chose vient taper dedans, que ça tape et que ça passe en dessous et non que ça vienne bloquer dedans net. Là ici forcément c'est comme ça parce que là c'est les fixations, donc de toute façon si ça vient à taper là-dedans net, ça voudra dire que ça aura tapé les bras qui sont juste là. Donc de toute façon quoi qu'il arrive ça sera la merde. Donc on va partir du principe que ça ne va pas taper. Là ce que je vais faire c'est qu'on va la positionner, on va percer les trous pour les fixations et ensuite petit ponçage et peinture des familles. Alors on va pas se mentir, la peinture ça sera que de l'après, ça sera de la merde. Mais je t'avouerai que pour un protège carter, on va pas se casser le cul. Déjà qu'on s'est cassé le cul pour le train arrière et qu'il a fini dans cet état-là. Donc ouais, non, on va le nettoyer un de ces jours, je pense. Mais du coup, on va pas se faire chier là à peindre un truc qui de toute façon va quand même en prendre plein sa gueule. C'est-à-dire que ça, au premier bac à gravier, genre là, cette face là, au premier bac à gravier, celle-là, elle en prend plein sa gueule. Donc voilà, du coup, on va monter la plaque en place pour protéger le carter, faire les fixations, la peinture et on voit ensuite pour la mise en place. La plaque pour protéger le carter est installée. Alors là on la voit bien. Là pour le coup on voit que tout est protégé, on voit plus le carter. On a fait ici la petite ouverture pour pouvoir faire la vidange. Maintenant c'est solide, ça peut prendre des coups. On a fait une fixation ici, une fixation là sur les fixations d'origine de la voiture. Ici on a mis deux gros rivets à l'arrière pour la tenir, en sachant que de toute façon si elle tombe de l'arrière, ce qui m'étonnerait vu comme elle est grosse, vu comme elle est bien placée, et vu comme elle est ici, à ras du carter, normalement ça m'étonnerait qu'elle vienne à tomber en prenant un choc. Normalement si elle prend un choc, elle devrait prendre un coup, s'enfoncer contre le carter, mais je doute qu'elle s'arrache. Enfin pour moi il n'y a pas de raison. Normalement elle devrait bien protéger. Ici on a le rebord ici qui va pouvoir faire glisser. Pareil là. Pareil ici. Donc ouais, pour une petite tôle fabrication maison, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça va faire l'affaire. En tout cas maintenant le carter il est protégé. Maintenant il y a un truc aussi que j'allais oublier ici au niveau du carter de la voiture, au niveau du carter du 1JZ, c'est qu'il y a cette ouverture ici. Et en fait cette ouverture, potentiellement si jamais il y a des gravats qui viennent se mettre dedans, de la saleté ou quoi que ce soit, ben, ce qui est juste là en fait c'est mon embrayage. Donc je pense que pour éviter les soucis, ce qu'on va faire c'est qu'on va fabriquer aussi une petite tôle qu'on viendra fixer sur les côtés ici et là. Au moins ça évitera qu'il y ait des trucs qui rentrent dedans. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait avec ce carton un petit gabarit. Donc pour le trou justement qu'on a au niveau de la boîte de vitesse. Et là ce qui est bien c'est que dans un garage on peut retrouver des choses comme par exemple une chute de feuilles d'aluminium qui est ici. Donc c'est suffisamment épais pour dire de retenir tout simplement les cailloux qui vont se mettre, et c'est bien que ce soit souple parce que comme ça au moins on pourra lui faire prendre la forme et on pourra faire revenir deux pattes de fixation ici et là pour venir sur le carter du JZ. Donc ça c'est plutôt nickel. On va juste découper, faire deux trous de chaque côté, venir la présenter sur le carter pour faire les trous. Et je pense qu'on aura fait le tour. À mon avis, je checkerai encore après s'il n'y a pas des petits trucs à faire à droite, à gauche ou quelque chose qui pourrait être susceptible de lâcher. Mais normalement, on est à peu près bon. Pour ça, c'est fait aussi. Je dirais presque que c'est d'origine. Donc là, on a mis, comme j'avais dit, les deux fixations
Là, et on a donc la petite platine qui nous bouche le trou et qui empêchera donc les cailloux de rentrer. Donc là, pour la boîte, c'est fait. Carter moteur, c'est fait aussi. Maintenant, on va passer à l'intérieur. Alors, là, ça va être autre chose. On va être sur un autre style de travail. Pour faire les fixations du frein à main, comme on doit retirer le siège pour régler la position, on va sortir le siège, faire la fixation du frein à main et ensuite on va le remettre à la position que j'aimerais bien avoir. C'est-à-dire que là, il est sur le 3e cran et sur le 2e. Moi, j'aimerais bien le mettre sur le 1er et le mettre vraiment tout en haut. Donc, on va démonter le siège, le sortir. On va voir pour la fixation du frein à main. Et en effet, il n'a pas tort. Parce que là, en fait, le truc de la batterie est ici. Normalement, on est censé pouvoir le refermer. Mais voilà quoi. Quatrième fixation mise. Je sais pas si vous arrivez à la voir. Mais en tout cas, la fixation est mise. Donc là, le frein à main, il n'y a plus de souci. Là, il est stable. Il risque pas de bouger. Pour l'assise, parce que le problème qu'on avait en fait, on a essayé de la remettre en place et de la régler à ce niveau-là. Sauf que le problème, c'est que les trous n'étaient pas suffisamment loin en fait pour dire de venir chercher le filetage à l'opposé. C'est-à-dire que pour aller, par exemple, de là à là à là jusque le premier, ça va. Par contre, du premier à celui tout en haut, bah en fait, il n'y a pas, on va dire qu'il manque un petit peu d'espace pour dire de réussir à mettre les vis. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est permis de venir élargir vraiment un poil un peu partout. Pareil ici, là de même et ici pareil. On va faire un nouvel essai et on va voir ce que ça donne. Voilà, la S14 revoit le jour. Alors là, tout est terminé sur la voiture. Pour le siège, donc le siège, on est mieux installé, meilleure position, plus reculé. Le frein à main, lui, il est good aussi, il est bien serré. On en a profité pour lui passer un petit coup de nettoyage avant le départ. La semaine prochaine, on va rouler au circuit de Lurcy à nouveau. Alors je pouvais pas en parler jusque maintenant parce que c'était pas encore sûr. Là il se trouve qu'on a appris donc dimanche pour jeudi que c'était bon, qu'on allait pouvoir rouler. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est lundi, je me suis dépêché de venir sur la caisse pour dire de finaliser tout ça pour être sûr qu'elle roule, protéger le carter, la boîte de vitesse et faire en sorte que le frein à main soit stable, que le siège soit à bonne position, que tout soit bon. On avait déjà fait le remplacement des durites à essence dans le réservoir et la durite qui va aussi du masterwork de frein jusqu'à l'admission. Donc là ouais, normalement pour la voiture, j'espère que tout est ok, elle fonctionne. Le seul point qu'on aura déjà sûr et certain à corriger après même l'événement, ça sera l'embrayage. Parce que l'embrayage, on a toujours le côté d'être en fond de butée et c'est très désagréable pour rouler quand il s'agit de mettre des clutches et tout ça. Donc ouais, ça c'est un truc qu'il va falloir changer. Mais en tout cas, ça fait plaisir de l'avoir dehors, de l'avoir propre. Avec un pare-choc cette fois-ci pour la sortie, pas comme la dernière fois. Enfin, bon, bah écoutez les amis, on va ranger la voiture, la remettre en place. J'espère que le week-end va bien se passer. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, un minimum intéressé pour le peu de trucs super intéressants à montrer. Alors encore merci au TSK Garage, n'hésitez pas à les suivre sur Facebook, n'hésitez pas à venir aussi si vous avez des petits bolides où il y a des réparations à faire, des vieilles dames à rénover. Je vous remercie d'avoir regardé, bonne semaine à tous et on se dit à la semaine prochaine. Tchuss!